to our biggest fans. Les Saja Boys, avec les légendaires chasseresses, sont devenus une véritable légende dans l'univers de K-pop Demon Hunters. Charismatiques, puissants, imprévisibles, ils ont marqué l'imaginaire de tous les fans. Mais depuis la bataille finale, une question obsède la communauté. Et si les Saja Boys n'étaient pas vraiment morts? Oui, c'est une hypothèse folle, mais elle s'appuie sur de nombreux détails que la plupart des spectateurs ont laissé passer. Des indices disséminés tout au long du film, des incohérences apparentes, et surtout des scènes finales qui ouvrent des portes béantes vers un futur inattendu. Aujourd'hui, je vais vous guider dans ce voyage théorique où chaque détail compte. Préparez-vous, car ce que vous pensiez être une fin n'était peut-être qu'un nouveau départ. Cheer everyone up. We're going to do a special live performance tonight. La scène la plus bouleversante du film reste le sacrifice de Jinyu. Mais une question demeure. Comment a-t-il pu donner son âme à Rumi? La réponse réside dans la honte, arme suprême de Guima. Pendant toute sa vie, Jinyu a été emprisonné par ce sentiment. Mais dans son dernier moment de lucidité, il a choisi l'amour. En refusant la honte, il a brisé les chaînes de Guima, et son âme est devenue libre, prête à être transmise à Rumi. Mais ce sacrifice n'était pas la fin de son histoire, car Baby Saja et Romance, loin de fuir lâchement, suivaient en réalité des ordres télépathiques de Guima. Ils protégeaient un plan plus vaste. Quant à Mystery, il n'a pas été détruit ni banni, il s'est évaporé, exactement comme lors de sa première apparition. Autrement dit, la bataille finale n'a fait que brouiller les cartes. Les morts ne sont pas des morts, les disparus ne sont pas perdus. Tout reste possible. Saja Boys love you. Le destin de Romance et Baby Saja est encore plus mystérieux. Dans la dernière bataille, ils n'ont pas été anéantis comme Mystery et Abby. Au contraire, ils sont restés dans le monde humain. Et si ce n'était pas un hasard? Et si tout faisait partie d'un plan de Guima? En restant dans le monde des vivants, ils peuvent agir comme des espions, infiltrer les humains, influencer les événements de l'intérieur. Sans jamais apparaître, Guima continuerait d'étendre son emprise à travers eux. Mais, et si Romance et Baby Saja décidèrent de ne plus obéir? Et si fatigués d'être manipulés, ils retournèrent leur puissance contre Guima? Imaginez, Romance, avec son charme diabolique, décide de séduire les humains pour rallier des alliés à sa cause. Baby Saja, espiègle et imprévisible, transforme chaque mission en un jeu dangereux qui échappe à tout contrôle. Il pourrait mocher devenir soit les armes les plus redoutables de Guima, soit les alliés les plus inattendus des chasseuses. Leur loyauté incertaine est un couteau à double tranchant, et c'est précisément ce qui rend leur destin si explosif. Imaginez Jinyu réapparaissant soudainement, mais totalement amnésique. Ni souvenir de ses combats, ni mémoire de ses alliances, ni conscience de son rôle dans la Grande Guerre. Au lieu d'être un héros ou un traître, il deviendrait une page blanche. Un esprit manipulable, une arme vivante que n'importe qui pourrait utiliser. Vous rappelez-vous du début du film lorsque sa famille a été attaquée par des démons? Ils avaient remis leurs âmes aux chasseurs mais étaient restés en vie. Et si cet événement avait effacé une partie de sa mémoire? Imaginez la scène. Jinyu surgit au milieu d'une bataille. Il ne sait pas qui sont ses ennemis. Il frappe à gauche, à droite, parfois contre les démons, parfois contre les chasseuses elles-mêmes. Chaque coup semant la confusion, chaque geste déclenchant des réactions en chaîne imprévisibles. Et si ces souvenirs revenaient lentement, morceau par morceau? Chaque fragment pourrait devenir une arme contre Guima. Chaque souvenir une clé pour déjouer les plans de l'ennemi. Jinyu pourrait alors passer du statut de pion perdu à celui de Joker absolu, un personnage capable de renverser le jeu. Mais sommes-nous vraiment prêts à voir Jinyu ainsi, instable, dangereux et peut-être plus imprévisible que Guima lui-même? Tout au long du film, lorsqu'un démon est frappé, il se transforme en une étrange poussière scintillante. Les spectateurs ont cru que cela signifiait leur mort. Mais et si ce n'était qu'une illusion? Et si cette poussière n'était pas la fin, mais un simple exil? Un détail confirme cette théorie. Dans la scène des bains publics, un démon détruit réapparaît presque aussitôt pour voler l'âme d'un vieil homme. Preuve qu'ils peuvent de revenir grâce à des failles invisibles. Et si vous écoutez attentivement, Mira et Zoé ne disent jamais « nous les tuons ». Elles disent toujours « nous les renvoyons dans le monde souterrain », ce qui change tout, car cela veut dire qu'il existe un seul être capable de les anéantir pour de bon, Guima. Et c'est ce pouvoir qui le rend si terrifiant, si respecté et si dangereux. Ce fameux effet de poussière rose prouve que aucun démon n'est vraiment mort. Chaque disparition est réversible, et chaque bataille n'est qu'un chapitre d'une guerre sans fin. Le but de Seline était de créer le légendaire Hun Moon doré, arme ultime des chasseurs. Mais au moment décisif,
Rumi a invoqué quelque chose d'inédit, l'arc-en-ciel Hun Moon. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas totalement humaine. Tenter le rituel doré aurait signifié sa perte. Elle aurait été bannie, effacée du monde des vivants. Alors elle a fait un choix. Inventer un nouveau rituel. Un rituel qui symbolise l'équilibre, l'acceptation et la liberté. En rejetant le plan de Céline, Rumi s'est affirmée comme une héroïne indépendante. Mais ce choix ouvre une multitude de portes. Comment les chasseuses vont-elles réagir face à ce changement inattendu ? Les démons profiteront-ils de cet équilibre instable ? Et surtout, Rumi succombera-t-elle un jour à la tentation d'invoquer enfin le Hun Moon doré, cette fois avec plus de maturité ? Ces 5 théories nous mènent toutes à une seule vérité. Dans K-pop Demon Hunters, rien n'est jamais terminé. La mort n'est qu'une transition. La disparition n'est qu'un passage. Et chaque choix entraîne une réaction en chaîne qui bouleverse les deux mondes. Les Saja Boys reviendront-ils en tant que héros ? Ou plongeront-ils plus profondément encore dans l'ombre aux côtés de Gima ? Une chose est certaine, leur histoire est loin d'être finie. Et leur retour pourrait bien être l'événement le plus imprévisible, explosif et inoubliable de toute la saga.